Apparemment, vous aimez bien ce que nous sommes en train de faire ici. Alors, nous vous demandons de faire un petit exercice. Avant de bien suivre nos émissions, likez nos émissions, abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de partager aux autres. Sur Africa Mumba Télévision, vous aurez droit aux émissions à caractère sociétal. L'information politique au rendez-vous, politique nationale et internationale, actualité nationale et internationale. La culture et les arts, la culture d'ici et d'ailleurs, les arts d'ici et d'ailleurs, chez Africa Mumba Télévision. Toutes les disciplines sportives, exclusivement chez nous et spécialement pour vous. La religion sous toutes ses formes, vous aurez droit aux émissions à caractère religieux chez nous. Suivez et restez scotchés. Aimables téléspectateurs, très chers internautes, vous nous suivez de partout. Bonjour et bienvenue chez nous dans le cadre de cette émission Table Ronde. Pourquoi Table Ronde? Parce que c'est une émission de réflexion. En même temps, nous réfléchissons, en même temps, nous profitons de ces moments de réflexion pour communiquer également, enseigner certains, je vais dire comme ça, informer d'une manière globalement générale. Voilà, nous sommes ici à Kinshasa, nous émettons depuis la République démocratique du Congo, en Afrique centrale, le cœur même de l'Afrique centrale. Je pense que c'est depuis hier que nous avons ici appris la disparition de ces grands messieurs de l'Afrique. Je cite comme ça M. Ahmed Bakayoko, connu. Beaucoup de Congolais connaissent ces messieurs, beaucoup de Congolais parlent de ces messieurs. Et je pense que ce monsieur est l'ami à la culture congolaise, il est l'ami à la musique congolaise, il est très proche des Congolais de par son nom. Parce qu'ici au Congo, beaucoup connaissent ces noms. Les Congolais connaissent ces noms. Je vais dire comme ça, les Africains, beaucoup également connu ces noms en écoutant ou en consommant la musique congolaise, disons la musique de chez nous. Mais qui est M. Ahmed Bakayoko et pourquoi seulement il faut parler de lui? D'autant plus que c'est un Ivoirien. Et généralement ici nous parlons de la République démocratique du Congo et tout ce qui a trait avec la culture de chez nous. C'était hier lors, pendant que la toile ou les médias en ligne parlaient de sa disparition, certains doutaient encore, on se posait des questions, est-ce qu'il est vraiment mort ou il est encore souffrant, parce que l'info sur sa maladie circulait presque partout, hein. Toute la toile était au courant, ça sortait de partout. Puis après, quand la présidence de la Côte d'Ivoire a confirmé l'information, quand les pages officielles de la Côte d'Ivoire avaient confirmé l'information, je voyais les Congolais commenter. J'ai été, je vais dire comme ça, tiqué et inspiré par, généralement en tout cas par les Congolais. Bon, enfin, c'est quand même, il était un grand monsieur. Il a contribué à la culture de chez moi, la culture congolaise. Quoi de plus normal que nous faisons un clin d'œil à ces messieurs-là. Question d'accorder quelques minutes pour parler de ce qu'a été son apport dans la culture de chez nous, mais aussi d'une manière générale dans la culture africaine. Parce qu'aujourd'hui, partout ailleurs, quand on va parler de M. Ahmed Bakayoko, on ne parlera pas seulement de lui étant un homme politique ou un citoyen messier d'État, mais on va parler de lui étant un ambassadeur de la culture africaine, étant une personne qui a marqué son nom, qui a laissé des traces qui vont y demeurer éternellement dans le secteur culturel de l'Afrique d'une manière générale, de l'Afrique toute entière. Voilà pourquoi d'entrée de jeu, j'aimerais ici commencer par présenter mes condoléances à toute la nation ivoirienne. Vous nous suivez depuis la Côte d'Ivoire, vous êtes ivoiriens des souches, ivoiriens des nationalités. Également, il y a certains Africains qui ont choisi la Côte d'Ivoire comme la seconde nation. Nous vous présentons nos sincères condoléances, également nos affections. Soyez consolés par ces mots. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous vous présentons nos sincères condoléances. Pourquoi présenter des condoléances? Parce que nous sommes Africains et nous savons comment ça fait mal de perdre une personne chère et importante dans une nation. Mais aussi, je vais comme ça présenter mes condoléances à tous les artistes musiciens africains. Ahmed Bakayoko était ami aux artistes musiciens. Il côtoyait tellement les artistes musiciens, il recevait tellement les artistes musiciens que les artistes ne juraient que sur son nom. C'est-à-dire,
visiter la Côte d'Ivoire sans voir les vieux Ahmed, c'était comme un péché. C'était devenu comme un péché. C'était un acte inexplicable, inadmissible pour les artistes musiciens. D'abord pour eux-mêmes artistes et musiciens, puis par la suite pour les mélomanes ou les fanatiques de certains artistes africains. Mais très particulièrement, je veux présenter mes condoléances aux artistes musiciens congolais. Les artistes et musiciens congolais, pourquoi? Parce que celui qui vient de tirer ou celui qui venait de tirer sa référence n'est pas un Congolais, mais plutôt un Africain, un panafricain des nationalités ivoiriennes. Vous allez remarquer qu'Ahmed Bakayoko recevait tout le monde, était ami à tout le monde, côtoyait tout le monde, respectait les artistes et musiciens africains, mais le monsieur avait développé une intimité assez particulière avec les artistes et musiciens de notre pays, de la République démocratique du Congo. Je pense qu'aujourd'hui c'est très important pour nous d'éclairer un peu l'opinion parce que pendant que la Côte d'Ivoire avait perdu ou pendant que la Côte d'Ivoire a perdu, un grand monsieur, je cite comme ça, monsieur Ahmed Bakayoko, qui est un homme politique parce qu'il occupait la responsabilité ou le poste de premier ministre et en même temps ministre de l'Intérieur. Mais ici également nous avons perdu un grand monsieur, il s'agit de l'honorable Henri Thomas Lokondo qui n'est plus de ce monde. Mais après, je vois déjà les Congolais se lancer dans des polémiques, mais vous n'êtes là qu'à poster M. Ahmed. Cependant, chez vous, vous avez également perdu un monsieur qui n'est pas le moindre, c'est un parlementaire. Également, vous venez de perdre allais-je dire, un artiste musicien, je cite comme ça, Joski Kiambukuta. Pour le cas de notre vieux Joski, c'était avant-hier que nous avons eu à réaliser une émission avec le vieux Nazer JPN Production, où il a vraiment très bien expliqué les choses. Et je pense que les 8, parce que c'était incertain, nous avons réalisé cette émission-là les 8. Les mêmes 8, c'était l'anniversaire de M. Ahmed Bakayoko. Observez les coïncidences. Nous avons réalisé l'émission hommage à Josex le 8 février, le 8 mars plutôt. Mais en même temps, le 8 mars, c'était l'anniversaire de M. Ahmed Bakayoko. Donc, aujourd'hui, nous sommes les 11 et c'était hier le 10 que M. Ahmed avait tiré sa référence. Donc, 2 jours après son anniversaire, il a quitté le monde. Triste comme réalité. Alors que pendant qu'on parlait de M. Joski, on a dit 1 mois après son anniversaire, il a tiré sa révérence. Et ici, M. Ahmed, 2 jours après sa naissance ou son anniversaire, il a également tiré sa révérence. Paix à son âme, respect à son âme, hommage à son âme. Moi, je pense que pour M. Ahmed, ça ne sera pas un dernier hommage, mais les hommages seront continuels parce que chaque fois on va écouter les artistes musiciens congolais, chaque fois on va écouter les artistes musiciens ivoiriens, son nom va retentir dans nos têtes parce qu'il a été cité à maintes reprises dans nos chansons. Mais posons-nous la question, pourquoi les artistes musiciens congolais citent ou citaient tant de fois le nom de M. Ahmed Bakayoko? C'est parce qu'il était où il fut ministre, c'est parce qu'il évoluait dans la politique. Aujourd'hui, j'aimerais éclairer l'opinion et dire non. Non, N-O-N. Après sa disparition, j'espère que tous nous avons vu les vidéos qui sortaient de partout. Où on voyait M. Ahmed danser au rythme de Wenge, où on voyait M. Ahmed danser sur le podium de Koffi Olomide, où on voyait M. Ahmed témoigner sur l'artiste Koffi Olomide, dire des choses profondes sur la personne de Koffi Olomide, où on voyait tout le temps Fally Ipupa avec Ahmed Bakayoko, où on voyait beaucoup de nos artistes, et même dernièrement ici, en trois, je vais prendre les plus récents voyages de nos artistes. On a vu Gims et Fally Ipupa se rencontrer sous les toits ou dans la maison de M. Ahmed Bakayoko. Là, il occupait déjà les postes de Premier ministre. Également, on a vu Fally Ipupa faire des vidéos pour souhaiter joyeux anniversaire à son vieux Ahmed Bakayoko. On a vu dernièrement Ahmed Bakayoko, déjà Premier ministre. Je ne sais pas si c'était à l'occasion de quoi encore, je n'ai pas eu le temps de demander au vieux Koffi Olomide. Mais on a vu Ahmed Bakayoko témoigner sur la personne de Koffi Olomide, dire que c'est une très bonne personne, on a de très bonnes affinités, on entretient une très bonne amitié. Lui-même, Koffi Olomide l'appelle mon ami de 35 ans. C'est-à-dire beaucoup d'années d'amitié. Koffi Olomide appelle Ahmed Bakayoko mon ami de 35 ans. Voilà pourquoi ici, je vais présenter très directement et particulièrement mes condoléances à ces grands artistes de notre pays, M. Koffi Olomide,
on aurait appris qu'il était souffrant, mais je vous assure, il est bien portant à l'instant parce que là, je suis en train de réaliser cette émission, il est aux 16h43 minutes. Il y a quelques minutes, je viens de parler avec Kofi Olomide. Je viens d'être avec lui, je viens d'être en communication avec Kofi Olomide. Il est bien portant là où il se retrouve, sauf abattu et attristé, je dirais amertri par la nouvelle, la triste nouvelle sur la mort de ce grand monsieur Ahmed Bakayoko, l'actuel Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Également, je présente mes condoléances à l'artiste musicien Fally Ipupa qui entretenait de très bonnes relations avec M. Ahmed Bakayoko et comme ça il y a plusieurs années. Fally Ipupa, s'il nous suit depuis la France, par ces mots, nous témoignons, cher grand frère, nous vous témoignons nos affections, nous vous présentons nos condoléances à mon nom propre et au nom de toute la team Africa Mamba Télévision, Glody Messa, Abdoul Liengo, nous vous présentons nos condoléances. Nos sincères condoléances à Inosbi, il venait d'être avec le vieux Ahmed dernièrement en Côte d'Ivoire. Nos condoléances à Maître Gims, nos condoléances à Dadju, à tous les artistes musiciens congolais qui côtoyaient, qui entretenaient de bonnes relations avec ces grands noms de l'Afrique. Mais il est qui Ahmed Bakayoko? J'aimerais ici présenter mes sincères condoléances à toute, je dirais comme ça, à la corporation journalistique africaine, à tous les animateurs télé-radio, à tous les journalistes, à tous les chroniqueurs de l'Afrique. Je vous présente mes condoléances. Pourquoi présenter particulièrement mes condoléances comme ça? Nous avons perdu un cher et estimé confrère. Lui, c'est Ahmed Bakayoko. Pour ceux-là qui ont connu M. Ahmed Bakayoko seulement comme homme d'État ou homme politique, ici, je tiens à vous informer. La chose qui a rapproché M. Ahmed Bakayoko ivoirien aux artistes musiciens congolais, c'est la chose que je vais décrire et révéler ici dans pas longtemps. Mais avant toute chose, j'aimerais ici vous laisser suivre. Non, nous allons suivre cette partie juste après l'image que nous allons donner sur ces grands messieurs. M. Ahmed Bakayoko est né le 8 juillet 2000, excusez-moi, le 10 mars. Attendez, je dois répondre tout au début pour vous expliquer ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. Voilà. Monsieur Ahmed Bakayoko, l'actuel, le tout dernier Premier ministre qui vient de tirer sa révérence, a vu le jour le 8 mars, comme je disais, 1965 à Abidjan. Et il est mort, il est décédé le 10 mars 2021 en Allemagne. Il est homme d'État ivoirien, membre des RHDR, du président Alassane Ouattara, qui est son président. Lui, il est l'actuel Premier ministre. Il a également travaillé comme ministre, plusieurs fois comme ministre, je vais dire comme ça, ministre, ici on nous informe qu'il a travaillé comme ministre de la Défense, également comme ministre d'État et ministre de l'Intérieur et de la sécurité de son pays. Mais on aurait appris que M. Ahmed est mort suite d'un cancer du foie. Paix à son âme. Au-delà de tout ce qu'il a fait, au départ, M. Ahmed, après avoir fini ses études humanitaires, il a opté pour la médecine à l'université. Il a commencé avec la médecine, mais ça n'a pas tenu. À un moment donné, il s'était rendu compte que ce n'était pas quelque chose qui bouillonnait en lui, ce n'était pas quelque chose qui s'est lié à son futur. Du coup, il a pris une autre direction, et la direction, c'était de suivre la formation journalistique. C'est comme ça que M. Ahmed Bakayoko a fait son parcours comme étudiant à l'université Ouagadougou, où il a appris le journalisme. Mais ici, on nous apprend encore que déjà à l'âge de 25 ans, donc à 1990 pour nos amis francophones, c'est en 1990 qu'il a fondé les Patriotes, c'est-à-dire son agence, ou je vais dire comme ça, sa boîte de presse, les Patriotes. Là où il a commencé vraiment à travailler, là où il a commencé sa carrière, je dirais, professionnelle. Puis, il a évolué avec l'organe de presse. Plus loin, en 1993, donc 3 ans après, il devient le PDG de la radio Nostalgie Côte d'Ivoire. Je pense que beaucoup d'entre nous connaissent la radio Nostalgie. C'est parmi les radios qui ont vendu
la musique de chez nous, c'est parmi les radios africaines qui ont parlé de la musique de chez nous. On se rappelle encore à l'époque, Africa numéro 1, Radio Nostalgie, Côte d'Ivoire. Et puis, par la suite, ils ont créé Nostalgie Afrique. Donc la radio Nostalgie, au départ, c'était pour les Ivoiriens. Et puis par la suite, c'était devenu une radio pour toute l'Afrique entière. C'est en ces moments-là, c'était en 1990 que Messie Ahmed Bakayoko s'est approché davantage, c'est où la République démocratique du Congo, la musique de chez nous, s'est rapprochée de la personne d'Ahmed Bakayoko. Vu qu'il était influent dans les milieux, je dirais, culturels, journalistiques, et entré avec la chronique musicale, c'est comme ça qu'il a vendu la musique de chez nous. Parce que ici, même si vous entrez sur Wikipédia, on va vous décrire la musique de sa prédilection, la musique qu'il préférait ou qu'ils aimaient écouter. On va vous dire ici qu'il écoutait beaucoup plus les Zouglou, les Makossa, mais aussi les Ndombolo de chez nous. Donc, à l'extérieur du pays, quand on parle Ndombolo, on parle également de la musique Rumba. Donc, c'était un grand fan de la musique Rumba, un grand fan de la musique Ndombolo. Alors, il s'est fait que M. Ahmed Bakayoko, en se rapprochant de la musique de chez nous, il est tombé entre les mains, où il s'est retrouvé dans un système qui se passe ou qui se vit chez nous ici, les phénomènes Libanga comme on appelait ça. Et c'est comme ça qu'il a commencé avec beaucoup des artistes. Vous allez, si vous écoutez la musique de Koffi Olomide, il citait à tout bout de champ Ahmed Bakayoko. C'était vraiment un ami pour lui, certes jeune frère en âge, mais un ami. Ils ont très bien entretenu cette amitié au point que c'était devenu une familiarité, je vais dire, c'était devenu des potes, Ahmed Bakayoko et Koffi Olomide. Si vous écoutez les grands ninjas Madilou, ils citaient tout le temps les noms de Ahmed Bakayoko. Si vous écoutez, comment il s'appelle, les grands téléphones de chez nous, Yampagne, Pépé Calais, ils citaient les noms d'Ahmed Bakayoko. Très souvent, quand on citait Consti Eka, on citait également Ahmed Bakayoko. Consti Eka, journaliste et homme d'affaires, Ahmed Bakayoko, journaliste et opérateur culturel, plus loin, homme politique. Donc c'est comme ça aujourd'hui, si vous allez remarquer, que les artistes et musiciens expriment un regret, sont beaucoup plus dans la désolation du fait que les grands messieurs est parti. Ce n'est pas un fait de hasard, ce n'est pas parce qu'il est africain, ce n'est pas parce qu'on citait les noms ou c'était un mécène et il donnait de l'argent, non. Mais il a tellement contribué, je vais dire comme ça, à la vente de la musique de chez nous, chez eux. Dans quel sens? Vous savez, en Côte d'Ivoire, c'est plus la musique Zouglou et par la suite, ils ont créé la musique coupée-décalée, avec les vents Molaré et j'en passe. Mais c'est grâce à ces messieurs, Ahmed Bakayoko, il est parmi les pionniers, les ambassadeurs de notre musique en Côte d'Ivoire. Dans quel sens? Lui, il puisait la musique chez nous et il vendait là-bas. C'est-à-dire, lui, il vendait notre musique là-bas, en créant des boîtes. J'ai dit comme ça, des boîtes dans le sens des boîtes de nuit, qui ne jouaient que la musique de chez nous, enfin, qui jouait beaucoup plus la musique congolaise que la musique de chez eux, la musique ivoirienne ou la musique, je dirais comme ça, sénégalaise ou malienne. C'est-à-dire, il avait des maisons de distribution où il a créé à l'époque pour vendre la musique de chez nous. C'était quelqu'un qui aimait tellement la musique de chez nous, il sentait que dans la musique de chez nous, il y avait beaucoup de choses à puiser. Du coup, il s'était conclu de se dire, tant mieux vendre la musique et il faut commencer chez nous. C'est aussi parmi les personnes qui ont fait en sorte que la musique coupée-décalée puisse voir jour. C'est-à-dire pour que la musique coupée-décalée puisse exister, Ahmed Bakayoko avait contribué objectivement en poussant les jeunes à écouter la musique de chez nous, en important, enfin parce que lui il est de ces côtés-là, en important la musique congolaise chez eux, ça a poussé, ça a motivé la jeune génération de l'époque de consommer les animateurs, les CLO, les Bill Clinton et autres. C'est comme ça, ces gens-là ont pris le goût de créer une autre musique, partant de notre musique. La musique qu'on appelle bien entendu coupée-décalée. C'est-à-dire, Ahmed Bakayoko, c'était les Congolais ivoirien. C'est-à-dire, il est ivoirien des souches, né et grandi là-bas, il a les sons ivoiriens, mais dans sa tête, c'était les Congo. Il était trop rattaché à la République démocratique du Congo, trop attaché aux artistes musiciens de chez nous. Il consommait la musique de chez nous, il connaissait la musique de chez nous au point que chaque fois un artiste voyait les jours ici. Quand je parle de voir les jours sur le plan professionnel, c'est-à-dire chaque fois un artiste voit les jours en RDC et Ahmed Bakayoko est au courant. Bien que devenu homme politique, mais il avait toujours les yeux braqués sur la culture, sur la musique de chez nous.
C'est comme ça que vous allez remarquer, oh, Ferena Fali Bayo Kanarate, mais bon, tout va aller la med. Oh, ce qui Félix na Kofi. Je dis ça comme ça, c'est sans rancune. Bayo Kanarate, bon, tout va aller la med Bakayoko. Oh, Rana Jibé Bayo Kanarate, bon, tout va aller la med Bakayoko. C'est vraiment une très grande perte pour nous qui sommes Congolais. Chers Ivoiriens, si vous nous suivez, sachez que nous compatissons avec vous. En République démocratique du Congo, ici à Kinshasa, nous sommes dans la grande désolation. Parce que celui qui est parti n'était plus un messier qui appartenait seulement à la Côte d'Ivoire, à la nation ivoirienne, mais il appartenait aussi à la République démocratique du Congo. Vous allez remarquer Fali qui chantait Ahmed Bakayoko fort, fort. Tout le monde l'appelait Ambak, à part les diminutifs de son nom, mais les gens, l'Afrique aimait bien l'appeler les demi-dieux. Pour que l'Afrique l'appelle demi-dieu, c'était qui? La personne qui avait donné ce nom à Ahmed, c'était Koffi Olomide. À l'époque, l'album Wake Up, Koffi Olomide, Papa Wemba. Si ma mémoire ne me trahit pas, c'était en 1996, 1996, que Koffi Olomide avait dit Ahmed Bakayoko, les demi-dieux. Vous voyez comment les artistes congolais trouvaient du plaisir, le goût de citer ces grands noms, de vanter ces grands noms. Parce que c'était quelqu'un d'important dans les milieux culturels congolais. Ceci explique pourquoi les artistes ont tendance à pleurer plus l'homme politique ivoirien qui est parti que l'homme politique congolais qui venait également de partir. Parce que dans cet homme politique ivoirien qui est parti, on trouve une bonne portion culturelle. On trouve son côté culturel qui prime. Pour ne pas dire qui primait, à l'époque, il était animateur culturel, journaliste, chef d'entreprise dans les milieux médiatiques, mais il est resté culturel même après son parcours journalistique. Une fois qu'il s'est retrouvé dans la politique, il a gardé son côté culturel. Ahmed n'a jamais été ministre de la culture, au moins que je me trompe, mais il travaillait toujours comme un culturel. Il poussait les gens dans la culture, à vendre la culture, parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on se dise des choses vraies, tel que ça se présente. Ça se présente. Ahmed s'est frotté beaucoup plus avec les culturels, vivait beaucoup plus avec les culturels. Il a gardé son côté, son état d'esprit jeune, parce qu'il a compris, parce qu'en son temps, il avait sûrement compris quelque chose. Aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, on voit plus les côtés culturels de la nation. Donc vous allez sentir, je pense que ça sera pour la toute première fois de voir un homme politique, de voir dans les obsèques d'un homme politique où les culturels et les politiciens vont se chamailler les corps, ou la dépouille mortelle. Pas dans un sens péjoratif, mais dans le sens où vous allez remarquer, les artistes voudront peut-être prendre les devants, les dessus sur les politiques, et les politiques souhaiteront peut-être récupérer parce qu'il est mort arme à la main, donc il est mort en plein exercice de son métier. C'était un grand monsieur de la République. Chers Congolais, vous nous suivez de partout. C'était pour vous faire comprendre qui était Ahmed pour la musique de chez nous. Mais je vais ici prendre des exemples, Fali Ipupa et Koffi Olomide. Je commence par Koffi Olomide. Suivant les messages de Koffi Olomide, et puis par la suite, Glody mais ça va sûrement balancer les témoignages d'Ahmed Bakayoko. Je ne sais pas, ouais, je préfère qu'on commence avec les témoignages de M. Ahmed Bakayoko, de son vivant. Ce qu'il a dit sur la personne de Koffi Olomide, sans vouloir choquer les gens, il a dit ceci, je vais vous mettre la puce à l'oreille, que Koffi est son musicien préféré. Donc sans vouloir, loin de lui, l'idée de choquer certains artistes, Koffi était son musicien préféré. Alors on suit l'image et puis on se retrouve tout juste après. Peu importe la durée de notre deuil, peu importe l'étendue de notre souffrance, surtout la mienne. L'icône est partie, l'étoile d'État de la Côte d'Ivoire est partie. Je pense à ses enfants Karl et les autres. Je pense à son épouse, mon avocat, à qui j'adresse mes sentiments de condoléances les plus sincères. Elle ne doute pas, cette grande dame, Madame Bakayoko, que sa souffrance est la mienne. J'adresse au peuple ivoirien mes sentiments de condoléances, même si tous les Ivoiriens m'adressent aussi leurs condoléances parce que ce frère
cet ami, ce grand homme, vivra à jamais dans mon cœur. Depuis le départ du grand Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire n'a pas connu tel drame. Paix à toi, Ahmed. Paix à toi, aux côtés de notre Créateur Dieu. Et à bientôt. Merci, Ahmed. Merci pour tout. Voilà, là vous venez de suivre le témoignage de notre regretté Ahmed Bakayoko, également de l'artiste musicien Koffi Olomide, à qui nous disons bien des bonnes choses et nous présentons une fois de plus nos sincères condoléances parce qu'à l'instant il est vraiment abattu par cette nouvelle. Moi personnellement je viens d'être avec lui au téléphone, j'ai senti que le vieux, certes il parlait mais c'était vraiment un monsieur très touché parce que tout ce qu'il a répété c'était je viens de perdre un ami, un pote. On ne se fait pas d'amis à cet âge ici, hein. C'est quand on est en plein devenir qu'on profite pour se faire des amis avec des très bonnes personnes. Pendant que Koffi Olomide était dans sa gloire, il a commencé à occuper de plus en plus de la place en Afrique centrale, puis s'en est suivi l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, j'en passe. Il fallait bien que Koffi Olomide s'associe avec des gens pour aller plus loin que possible, c'est-à-dire pour aller au-delà des limites que les Congolais n'arrivaient pas à franchir. Parce que vous savez, je suis Congolais, certes on est Congolais, mais entre nous disons des choses telles que ça se présente. Koffi Olomide a réussi à faire ce que beaucoup de ses aînés n'ont pas su faire à l'époque. Parce que certes, les Congolais jouaient de grandes salles, les Congolais occupaient de la place en Afrique. La musique congolaise était une musique favorite pour les Africains, oui. Mais il fallait bien pérenniser cette musique-là dans ces secteurs africains. Il fallait bien faire des choses qui allaient faire en sorte que on parle des artistes congolais, mais les artistes congolais se font de la place plus que les autochtones. Je m'explique. Que quand on arrive, une fois on arrive à Abidjan, on parle d'un Abidjanais, mais quand il faut parler de Koffi Olomide, on sent que ces gens-là ont tendance à glorifier plus Koffi qu'un Abidjanais. Quand on arrive par exemple à Libreville, on parle plus de Koffi Olomide que de ces Gabonais-là. Et c'était, apparemment, c'était la vision de Koffi Olomide. Que je puisse rafler des trophées, en tout cas, que mes chansons soient connues. Et pour ce faire, chaque fois qu'il arrivait dans un secteur, il s'associait avec des jeunes, des vieux, des personnes pétries, non seulement pétries de talents, mais des personnes qui visaient loin comme lui. Et c'est comme ça que Koffi Olomide et Ahmed Bakayoko se sont vus, se sont rencontrés, se sont connus. Je vous épargne tous les détails, mais aujourd'hui, quand on parle de ces grands noms d'Ahmed Bakayoko en Afrique, Koffi a beaucoup contribué pour que son nom soit connu en Afrique. Mais aussi, Ahmed Bakayoko a contribué objectivement pour que la musique de Koffi Olomide, je vais dire comme ça, la musique congolaise d'une manière générale, puisse occuper de la place en Côte d'Ivoire et les environs. Donc, la musique rumba doit quelque chose, la musique congolaise doit quelque chose à la personne d'Ahmed Bakayoko. Mais Ahmed Bakayoko était, toute sa vie, il s'est comporté en un monsieur redevable à Koffi Olomide. Parce qu'il se disait, si aujourd'hui les gens parlent de moi, c'est parce qu'il y a eu un monsieur qui s'appelle Koffi Olomide. Donc, cette relation-là a fait en sorte que la musique congolaise ou les artistes musiciens congolais puissent se rapprocher davantage de la personne d'Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas par Koffi Olomide que Ahmed Bakayoko a connu tous ces noms ou tous ces grands noms de la République, mais les gens se sont inspirés de Koffi Olomide, de la relation qu'entretenaient Ahmed et Koffi pour également, cette fois-là, aller tout tisser des relations avec ces grands noms de l'Afrique. Mingi Petolo Bayango entre nous, soit dit, Otolo Baona Lingala. Balandika Ahmed Petang a commis ministre de la Défense, Tang a commis ministre d'État, tout temps a commis premier ministre. Mais la relation avec Koffi, c'était en tout cas il y a bien longtemps. Il y a trop bien longtemps. Voilà pourquoi vous allez sentir même na elobeli Koffi, même na elobeli Ahmed. Ils ont tout le monde est baïba ni moi malam moi mingi. Son ami de 35 ans. En tout cas, chers Congolais, soyons vrais, soyons reconnaissants. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que notre musique, c'est la musique numéro 1 de l'Afrique, oui. Mais soyons aussi reconnaissants aux personnes qui ont contribué pour que cette musique puisse occuper de la place. Parce qu'il pouvait bien le faire avec la musique de chez lui, mais il a jugé bon le faire avec la musique de chez nous. Donc, ces messieurs-là, ils ont mérité hommage moko
il y a moi Malamu, il y a moi Malonga et pas Nabiso Congolais. Alors ici très rapidement avant de parler de la relation qu'a tenue Ahmed et Fally, parce que autant les missions congolais nous soutien au bazaki en relation na Ahmed Bakayoko fort. Mais je vais ici vous lire quelques messages de condoléances aux artistes et musiciens congolais basali pona kulutu na bango ndeko na bango moninga na bango, je cite comme ça Ahmed Bakayoko. Donc je vais très rapidement ouvrir les messages de condoléances pour Nanko Tangela Bino. Je vais ici commencer par l'artiste musicien Innocent Baloume Inosbi qui nous dit ceci. Inosbi officiel, c'est sur Instagram. Encore un autre bon cœur qui vient de nous quitter. Un parrain pour notre culture africaine. Le vieux père Ahmed Bakayoko, comme on m'a appris à l'appeler dès mon passage à Abidjan, j'arrive même pas à imaginer la douleur que cette gentille famille que j'ai eu à rencontrer traverse en ces moments. RIP cher parrain. Je vais lire la publication de l'artiste musicien Ferrego Lalepadre. Un grand homme s'en est allé, mais son nom restera gravé dans les mémoires. Mes sincères condoléances à toute la famille Ahmed Bakayoko. Puis je vais lire la publication. Je suis obligé de vous lire aussi la publication de Koffi Olomide. Toujours sur Instagram, il dit ceci. Mon ami et frère s'en est allé. Mes condoléances à sa famille biologique et à toute la Côte d'Ivoire. Puis nous allons chuter avec la publication de Fally Ipupa qui nous dit ceci. Il est parti. Nous ne le verrons plus. Les demi-dieux, sa joie de vivre, son sourire, sa gentillesse, ses photos, ses images resteront désormais des souvenirs qui marqueront à jamais nos mémoires. Mon cœur saigne, pleure, inconsolable douleur. Repose en paix, grand frère, repose en paix, Ambak. Alors, très rapidement, ici, nous allons parler de la relation Ahmed Bakayoko et Fally Ipupa. Déjà, Ahmed Bakayoko s'appelait les grands warriors. Il s'est identifié comme grand warrior. Pourquoi? Parce que selon lui, Fally c'était son ami, son pote, son petit. J'espère que je vous ai balancé l'extrait de la vidéo ici où Fally présente les condoléances. Également l'extrait de la vidéo, il y a Fally Ahmed, il y a un Instagram. Au monde fort, Fally Ipupa. C'est-à-dire, c'était devenu une amitié. L'âge ne comptait plus. Autant c'était à l'époque Koffi grand frère, Ahmed petit frère, mais ils ont quand même tissé une très bonne relation au point de transformer cette amitié en familiarité. De même, Ahmed n'a pas su voir l'âge de Fally, mais il a vu au-delà de son âge. Parce que si nous révisitons les passés, vous allez tomber sur l'histoire. L'anecdote nous dit ceci. À l'époque où Fally, il fallait viser grand, conquérir l'Afrique, commencer sa carrière professionnelle, enfin je dirais comme ça, sa carrière solo, il comptait sur des têtes. Parmi ces têtes-là, c'était, bon, je dois dire l'histoire, David Monceau, comme son producteur, parce qu'avec David c'était la coproduction, mais les décideurs, les personnes qui détenaient les derniers mots, qui décidait sur l'artiste. Ici, on nous a cité Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko était pour beaucoup dans la réussite de l'artiste Fally Ipupa. Ahmed Bakayoko poussait Fally à aller de loin. Ahmed Bakayoko rappelait à Fally ce qu'il a fait aux côtés de Koffi Olomide et ce qu'il peut faire loin de Koffi Olomide. Voilà pourquoi à l'époque on voyait un Fally, déjà dès le départ, on connaît l'histoire. À chaque fois un artiste s'est détaché de son orchestre, d'habitude, il fallait bien manquer le respect aux grands, il fallait bien tenir des propos déplacés, il fallait des discours un peu discourtois et tout ça là. Mais vous allez remarquer que Fally c'était beaucoup plus l'humilité, le respect à l'endroit de Koffi Olomide, c'était le respect à l'endroit de ses aînés. Parce que au côté ou à côté de Fally, il y avait un Ahmed Bakayoko qui tonnait sur Fally, qui imposait certaines choses à Fally, qui rappelait à Fally, et attention, tu as fait ton temps aux côtés de Koffi Olomide sans insulter qui que ce soit. Donc tu peux bien le faire sans insulter en partant. Donc reste focus sur ta carrière, travaille dur et vise loin. Si aujourd'hui on glorifie partout, on glorifie Fally ça et là, par-ci par-là, c'est parce qu'il y a eu des personnes comme des Constieka, David Monceau et Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, ça explique
Pourquoi le grand Fally doit être abattu jusqu'à ce point? Ici, je vais très particulièrement également présenter mes sincères condoléances à l'artiste Fally Ipupa. Pour dire comme ça, force à toi, courage, grand frère, va de l'avant. Aux Ivoiriens qui nous ont suivis, parce que malheureusement nous sommes arrivés à la fin, nous vous disons merci. Merci pour ce qu'a été Ahmed pour la culture congolaise. Merci pour son apport dans notre culture. Mais l'Afrique d'une manière générale doit rendre des hommages dignes d'un grand nom. Ayons une pensée pieuse en la personne de Ahmed Bakayoko. Parce que si aujourd'hui on parle culture en Afrique, si aujourd'hui on parle musique en Afrique, on doit retrouver la bonne part, les grands apports de ces grands noms, Ahmed Bakayoko. Paix à son âme, force à sa famille, condoléances à sa famille, force aux Ivoiriens. J'ai parié fort que les artistes congolais feront un tour vite fait là-bas pour pleurer aux côtés des artistes ivoiriens. Également, les hommes politiques congolais feront sûrement un tour là-bas pour pleurer avec les présidents et la famille politique ivoirienne. Ça serait une très bonne chose et une belle manière de vivre à l'africaine. Parce que vous savez, chez nous, on dit qu'on ne fait pas la fête quand ça brille chez les voisins. Donc, quoi de plus normal qu'on sente un peu l'approche des artistes musiciens, parce que les photos circulent, hein. On voit Singela avec Ahmed, Gims avec Ahmed, Dadju avec Ahmed, Fally avec Ahmed, Inosbi avec Ahmed, Kofi Olomide, des photos, des vidéos, parce que c'est une amitié de très longue date. On est ensemble, il n'y a pas de souci, on plaire ensemble parce que vous plairez. Des bonnes choses à vous. Grand merci à Claudie Messa, grand merci à ceux-là qui nous ont fourni des données pour que nous puissions aujourd'hui parler de ces grands noms. Ahmed Bakayoko, je cite comme ça les grands messieurs Kofi Olomide. Grand merci à vous, cher papa, pour la disponibilité à quoi accorder pour tout éclairer opinion. Également grand merci à Kelly Charleston pour les éléments. Également dire comme ça bien des bonnes choses à toute l'Afrique. Merci à tous ceux-là qui ont travaillé afin que nous puissions réaliser cette émission dans de très bonnes conditions. Claudie Messa, je t'ai dit merci. Salutations à toute la team Afrique en télévision. Mireille Flore Oyona, je t'ai sali. Ma jumelle du Caire, je te salue. Irène Biouma depuis l'Australie. Merci pour ces grands soucis. Tati Eric, grand merci frère. Tati Eric, grand merci frère. Grand merci à toi, Longo Kimambel. Je te salue également. Dire bien de bonnes choses en tout cas. Tous nos amis ivoiriens, ceux-là qui nous suivent habituellement depuis la Côte d'Ivoire, nos abonnés ivoiriens, nous vous disons au grand merci pour vous accompagner à la culture. Naviso, les Lopé Copé Sabino, merci. Grand merci à vous. Merci pour la première dame de Lausanne. On t'aime avec Gobé, on te salue. Pareil, Djandi, Louawa. Et salutations comme ça, Mère Kabichi avec Résois, salutations comme ça à Nadine Mayo, bon anniversaire. Les vœux, les souhaits ne cesseront de tomber sur toi. Beaucoup de bonheur pour cette année nouvelle. Bien des bonnes choses en tout cas à toutes les familles. Au Pébaza Roulé la la famille, il y a Joski qui a beaucoup, la famille à papa Henri Thomas également, la famille Nyonso au Baza proche. Portez-vous bien, on se retrouve très prochainement. La même bonheur.